Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour vous parler des Artistro. J'étais en train de colorier, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Mon mari vient de partir, je suis toute seule, à part avec mes deux petites chiennes qui font dodo. Mes deux petites chiennes que vous avez dû voir sur Insta. Mes deux petites chiennes, en fait, c'est deux staffs. Marbella et Reden. Marbella, elle va avoir 2 ans et Reden, elle a eu 1 an il n'y a pas si longtemps que ça. Elles font dodo, elles sont tranquilles, donc je me suis dit, c'est le calme complet dans la maison, donc c'est le moment de tourner une vidéo. Donc, je vais vous... Allez, je vais vous les faire voir vite fait. Hop, désolée pour le bruit. Elles font dodo. Vous dites bonjour les filles. Marbella, avec les oreilles levées, et Reden, mes deux acolytes quand je colorie, toujours en train de m'embêter. Hein? Coucou? Ouais? Pas de bêtises, hein? Vous me laissez tourner ma vidéo. Allez, c'est parti. Alors, je vous disais donc que je vais vous parler un peu des Artistro et comment moi je m'en sers en fait. Les Artistro, ce sont des marqueurs paint et tout simplement c'est de la peinture à acrylique à l'intérieur. C'est exactement pareil que les Posca. Je ne sais pas si vous connaissez les Posca, je pense que oui. Le fameux Posca blanc pour faire les effets étoiles, lumineux. Donc voilà, c'est exactement pareil, sauf que le coût est beaucoup moins cher que les Posca au niveau des Artistro. Les Artistro, voilà comment ça se présente. Tout ce qui est de plus basique. Voilà. Ils sont très fins par rapport à un Posca. Là, le Posca, il est beaucoup plus gros, on va dire, mais plus petit, mais plus gros. Et ce que j'aime bien, en fait, sur ces marqueurs, c'est déjà le prix. Je les ai payés 30 € pour les 42 couleurs. C'est la plus grosse boîte qui existe. J'ai pris, en fait, moi, la pointe mine, parce qu'il existe plusieurs types de mines, en fait, comme les Posca. Et là, celle-ci, elle est toute fine, comme un PCRM. Tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà, c'est tout fin, c'est pareil. Voilà. Ce qui est aussi intéressant sur ces marqueurs, c'est que vous voyez la peinture qu'il y a à l'intérieur du marqueur. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. J'ai jamais eu autant de lumière pour filmer une vidéo parce que d'habitude je filme dans la chambre de mes deux filles, de mes deux ados, mais là je suis tranquille, j'étais dans ma salle, j'étais en train de colorier et je me suis dit on s'installe dans la salle et voilà. Donc vous voyez là on voit la peinture qui n'est pas mélangée et ça c'est super bien. Moi je trouve que on voit ce qui nous reste dans le marqueur en fait. Donc voilà. Comme un Posca, on l'utilise exactement pareil. On secoue comme ça. Voilà. Vous voyez là on ne le voyait pas trop, mais là on voit bien la peinture et puis là elle n'est pas mélangée en fait. Vous voyez ça fait un peu... donc on mélange. Prendre celui-là, vous verrez peut-être mieux. J'adore ces crayons. Bon, ces marqueurs-là. Ils sont
Je les utilise dans tous mes colos. Comme là, j'ai bientôt fini le mien. Donc, je vais vous faire voir un peu comment moi je les utilise. Vous voyez là, il n'y a plus... peut-être encore un tout petit peu là, mais c'est vraiment pas dérangeant. Et voilà, et là vous avez secoué le pinceau, vous prenez une feuille et vous venez appuyer sur la pointe pour amorcer le marqueur, et puis après bon bah c'est parti, vous pouvez les utiliser en fait. Donc je les remets dans leur boîte et je vous fais voir un peu le nuancier que moi je me suis fait pour voir un peu les couleurs. Parce que d'habitude, clairement, j'ai fait un nuancier, mais je les utilise rarement, les nuanciers. Parce que quand je fais un colo, je prends, comme d'habitude quand je colorie, une petite feuille à côté de moi. Je prends le marqueur, je prends la couleur la plus foncée que j'ai mis quand je colorie, en fait, la première couleur que je dépose. Et après, je prends ma feuille et je grabouille sur ma feuille et je regarde si la couleur peut convenir à la couleur que je recherche. Donc voilà. Donc, là, c'est tous les nuanciers de mes crayons. On n'en a pas besoin. Je vais vous rapprocher et je trouve aussi que... bon, après, moi, j'en ai vraiment pas beaucoup. Est-ce que... Voilà. Je vais reculer légèrement. Et moi, c'est ce que j'étais en train de vous dire, pardon. Vu que moi, je sais pas combien j'ai de Posca, bah écoutez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai 21 Posca et j'adore les Posca, mais franchement, comme je vous dis, c'est hyper cher. Moi, pour ce que c'est hyper cher. Et là, il y a eu l'alternative des Artistro que Morgane Colopasion a présenté, et j'ai foncé quand j'ai vu le prix. Les 42, les 42 couleurs, je les ai payées 29,99 € sur Amazon. Et qu'un Posca, en général, tout dépend de la couleur, mais ça varie entre 3 et 5 € en fait. Donc, il n'y a pas photo. Et je me suis dit, bon, pour le peu de couleurs que je peux avoir en Posca, ça va bien compléter ce que j'ai déjà. Donc, voilà. Donc, voici le nuancier des Artistro. Alors, moi, j'ai juste noté, j'ai mis juste des numéros, mais sur les Artistro aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas de nom de couleur. Et il n'y a pas de numéro. Donc voilà. Mais quand je mets nuancier, je mets toujours des numéros. À part pour les Posca, qui est le contraire. Le Posca, on a les noms, le nom de la couleur, pardon, et le numéro de la couleur. Là, c'est le 2, c'est le yellow, donc le jaune. Là, on a le orangé, le numéro 3. Je vais vous en prendre un autre. Là, c'est le rouge et c'est le numéro 15. Donc, voilà. Il y a juste ça que je pourrais dire, c'est un peu embêtant, mais moi, ça me dérange pas. Comme je vous ai dit, je prends ma feuille, je grabouille et je cherche la couleur. Si elle me convient, hop, c'est parti, quoi. Donc, voici le nuancier des Artistro. Je trouve qu'elle est assez complète pour moi, ce que je recherche. Peut-être que par la suite, je rachèterai un petit peu de Posca parce qu'il va peut-être me manquer une couleur que j'aurais voulu avoir mais que j'ai pas. Mais je pense que déjà avec tout ça, je peux me débrouiller. Donc voilà. Alors, dans le pack de 42, il y a 2 blancs et 2 noirs. Il y a un blanc normal et il y en a un autre qui disent que c'est Extra White.
Et exactement pour le noir, il y a un black et un extra black. Bon, moi, perso, je n'ai pas vu la différence. Là, vous voyez, j'ai les 2 blancs, je les ai posés dessus. Et je ne sais pas si vous voyez une différence, mais moi, j'en vois aucune. Comme là, le 5, le noir, et le 35, là, le noir. Et je vois pas la différence non plus. Là, vous allez bien voir les couleurs. Voilà. Elles sont sympas parce qu'il y a des clairs, il y a des foncés. Je trouve que le mélange, le nuancier est assez, assez bien fait. Donc voilà. Et dans ce pack, il y a l'or et le argent. Alors par contre, contrairement à des Posca, l'or et l'argent, je suis plus Artistro or et argent que Posca or et argent. Pourquoi? J'ai remarqué, moi, quand je les utilise, les Posca, c'est que... désolée, je fais du bruit. Bah, les Posca, je sais pas, j'aime pas leur rendu. Au niveau des couleurs or et argent, voilà. J'aime pas trop. Que les Artistro sont juste opaques, super bien pigmentés, couvrants. Rien que là, on voit. Hein. Je peux essayer de vous rapprocher encore un petit peu. Voilà. De toute façon, je vais vous faire un petit test. Là aussi, petite parenthèse, j'ai voulu essayer les marqueurs aussi de chez Action. Quelques couleurs, franchement, ça va, ils sont quand même... on a quelques-unes, ils sont bien opaques. Hein. Après, on voit la transparence, mais... moi, comment moi je les utilise au niveau des contours de mes colos, une ou 2 couches, on repasse, on laisse sécher, et puis voilà, quoi. Bon. Donc, je vais vous prendre une feuille et je vais vous parler de ce que j'étais en train de vous dire pour le Posca or et le Posca argent. Voilà. Voilà, c'est quand j'ai amorcé. Je vais prendre un stylo. Artistro. Posca. Et voilà. Vous voyez bien. Alors, on va commencer par les Posca. Alors, les Posca aussi, pareil. C'est bien dommage parce que... bon, après, quand on secoue, on sent ce qui reste un peu dans le marqueur, mais c'est plus agréable de voir ce qui nous reste dans le Artistro. C'est sympa d'avoir fait ça en transparence, c'est pas mal. Au moins, si on sait quand est-ce qu'on peut tomber à court, et puis on recommande pour en avoir, quoi. Donc voilà, je viens d'amorcer le Posca or et on va faire un test. Je vous en fais quand même un gros pâté. Et le Posca des Artistro. On mélange, on mélange, on mélange. Voilà. Et là, on va faire pareil. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Franchement, je regrette vraiment pas d'avoir sauté le pas quand j'ai vu la vidéo de Morgane Colopassion pour les Artistro. Moi, je regrette pas. Limite, je crois que je vais m'en recommander une boîte pour en avoir toujours d'avance. Et pourquoi pas aussi essayer aussi des Artistro glitter, parce qu'ils existent aussi en paillettes. Apparemment, il y en a qui disent que c'est pas top au niveau des paillettes. Ça serait plus métallique que
pailleté, mais j'aime bien me faire mon opinion à moi, donc j'achète et je vois, et après je me fais mon opinion comme je viens de vous dire en fait, tout simplement. Là, je vais amorcer le Posca argent. Je vais laisser sécher les deux, comme ça on va bien voir. Voilà, je secoue. On entend par contre la mine du Posca est beaucoup plus grosse que le Artistro. Déjà, c'est agréable. Parce que je peux vous dire que le soir, quand je colorie, mon mari regarde la télé et que je secoue un Posca, il se tourne, il me regarde en voulant dire abuse pas, quoi. Ça me fait toujours rire, mais bon. Donc voilà, je viens d'amorcer le Posca argent. On va faire pareil que l'or. Après, ce que j'aime bien, c'est vrai que le Posca argent, je le préfère quand même au Posca or, mais un coup de cœur quand même pour les Artistro toujours. Voilà. On fait le Artistro maintenant. Je suis pas fan de l'argent en général, mais alors celui-là, je l'adore. On va laisser sécher un petit peu et on va bien voir la différence quand tout sera sèche derrière. Vous voyez, là, ici, c'est les Posca. Donc, on voit que ça a bien traversé mon... Je sais pas si vous allez voir, voilà. Vous voyez, ça a bu, que les Artistro, ça a bu, mais beaucoup moins. La feuille, elle est beaucoup moins humide. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Là, on voit bien, vous voyez. Et que là, limite, ça a transpercé un peu la feuille. Après, voilà, c'est un cahier des feuilles basiques, quoi, à la base. Voilà. Mais bon. On voit déjà, rien qu'avec une feuille comme ça, que l'Artistro, c'est quand même de bonne qualité. Et aussi, pareil, je vais en profiter. Je vais refaire du bruit. Je vais prendre mes deux blancs et mes deux noirs. Je se casse la tronche, c'est génial. Et l'autre, il est là. Excusez-moi, je passe devant vous. Alors, voilà, c'est ce que je vous disais. Quand j'ai commencé, il y a deux noirs et deux blancs. Il y a un white et un extra white et un black et un extra black. Je vais vous faire la comparaison. Oups. Vraiment à l'arrache. Voilà. Donc, on va en secouer un. Alors, on va secouer les deux. Vous allez me dire en commentaire si vous voyez une différence entre les deux. Moi, j'en vois pas. Mais bon, là, je pense que ça devrait aller. J'ai plus de poignée. Est-ce que vous voyez la différence des deux déjà au niveau de la transparence? Moi, j'en vois pas. Quoique, je dirais peut-être un peu plus blanc que lui. Peut-être que lui un peu plus blanc que lui. Donc on va essayer, on va faire celui-là. Donc vu qu'il est plus blanc, on va dire que c'est l'extra white. Je vais amorcer. Je vais ressecouer un peu parce que comme c'est du blanc. Oups. Alors moi je vois où j'ai passé. Est-ce que vous voyez
Oui, ça a l'air d'aller. On va faire une petite case. Vous allez voir. Voilà. Là, je vais prendre l'autre qui, pour moi, j'ai vu une toute petite différence par rapport à l'autre. On secoue. Voilà. J'amorce un petit peu. Je viens mettre ça à côté. C'est amorcé. Moi, quand j'utilise les blancs, j'en mets un petit peu. Je referme. Je ressecoue. Je réamorce. Et j'ai fait un petit caca là. Voilà, puis on va faire les noirs. Les noirs, pareil. Vous voyez la différence? On va faire ça, comme ça, au moins. Pas de... Tiens, c'est bizarre. Bref. Moi, je vois pas la différence. Est-ce que vous la voyez? J'en vois pas. Peut-être lui? Ouais, peut-être lui, Extra White. Extra Black. Et puis celui-là, un petit peu plus, il fait plus un petit peu plus gris foncé, très foncé. Ouais, je sais pas. On va voir. Donc, je secoue. Voilà. J'arrive pas à l'ouvrir, par contre. Oh, putain. Oups. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. J'amorce un petit peu. Et je viens le déposer. On va voir si on voit une différence. Mais moi, personnellement, je la vois pas, la différence. Pourtant, j'ai des lunettes. Mais pas assez pour que je puisse voir la différence. Pas assez fort pour que je puisse voir la différence, pardon. Et là, on va dire le gris, moi. Moi, je vois pas la différence. Clairement, je la vois pas. Donc voilà. Je vais vous rapprocher. J'ai une installation pour ma caméra pour que je puisse vous filmer. C'est à la Walligen. Hein. Et j'ai cassé mon trépied. Là, j'en attends un autre. Je suis vraiment désolée pour la qualité du visionnage. Mais j'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc, apparemment, il y aurait un white, un extra white, un black et un extra black. Je sais pas, moi je vois rien. Est-ce que vous en voyez? Dites-moi-le en commentaire, je serais vraiment surprise. Parce que, ouais, non, je ne vois rien. Donc, hop, on revient à la taille normale. Tombe pas, s'il te plaît. Ne tombez pas. Donc, voilà. Comparé à un Posca blanc, par exemple. Et moi, mes Posca sont en train de rendre l'âme. C'est... J'en ai plus dedans. Alors, pour vous comparer avec un Posca blanc... Ce que vous allez voir, il n'y a pas trop de différence, on va dire. Il y a un peu trop de luminosité pour... Ah non. Voilà, on va essayer de faire un truc comme ça. Ouais, je vois pas de différence. Et un Posca noir. Est-ce que j'en ai un? Parce que je les ai tous utilisés. J'en ai plus en Posca noir.
Là, c'est mon petit noir de Posca que j'adore. C'est le 1MR. La pointe, elle est toute petite. Microzone parce que je crois que j'en ai plus. Bon, alors, pour vous comparer, on va être un petit peu limité. S'il te plaît, fais au moins cette vidéo. Bon, on va laisser tomber pour le noir. Je ne vais pas pouvoir vous le comparer, je suis désolée, mais c'est équivalent les mêmes, quoi. Franchement, le Posca noir, il est très opaque. Donc voilà. Donc voilà pour ma petite vidéo pour vous présenter les Artistro. Je vous remets un petit peu le nuancier devant pour que on finisse la vidéo ensemble et pour que vous puissiez voir, ça veut pas zoomer, pour que vous puissiez voir un peu les couleurs, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, comme d'habitude, ça me fait plaisir de vous tourner les vidéos. Oui, petite parenthèse, j'ai lancé un concours sur ma chaîne pour vous remercier de vous être abonné à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Comme je vous ai dit, j'aurais cru avoir 20-30 abonnés. Maxi, peut-être un tout petit peu plus, mais pas 100, même si c'est pas comme d'autres youtubeuses des chiffres faramineux, mais clairement pour l'instant je suis vraiment fière de vous avoir parmi mes abonnés. Là, à l'heure où je vous tourne, on est à 98 et à 100 abonnés, je vous ferai gagner un petit lot de crayons style les Giotto style nouveau, pardon, et un petit livre. Je pense que je vais vous prendre un Rita Berman. Les petites bêtes, ça peut être sympa. Donc voilà. Ou un Nice Little Ton, je sais pas si vous connaissez. Il y a plusieurs tomes dans ces livres-là. Et voilà. Si vous voulez participer au concours, pour celles qui me suivent sur Insta, envoyez-moi votre colo avec votre nom pour que je puisse le noter pour après faire le tirage de la gagnante. Et si ou celles qui me suivent sur les groupes, je suis très souvent sur le groupe de Pouf Pouf. Je ne m'en rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Attendez 2 secondes. C'est Coloriage et Diamond Painting Forever. Et je suis aussi sur un autre. C'est Nos Passions, l'écolo. Un super groupe aussi. Ces 2 groupes-là, je les adore. Les filles sont juste géniales. Les membres, c'est exactement pareil. Très réactives. Ils sont... Le groupe Coloriage, Diamond Painting Forever et Nos Passions Colo. Si je ne me trompe pas, de toute façon, je vous la mettrai en description. Les 2 groupes Facebook. Franchement, allez-y parce que les admins, elles sont super gentilles, adorables. Elles sont très présentes pour vous. Elles essayent de faire vivre au maximum leur groupe. C'est vraiment top. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Écoutez, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai
J'étais contente de vous la tourner. Je vous fais plein de gros bisous et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!